Voilà, chers amis, nous allons réfléchir un petit peu ce matin sur les fameux miracles eucharistiques et qui, grâce à la figure de Carlo Acutis, béatifié récemment, bientôt canonisé, grâce à son exposition, eh bien, se font connaître dans quantité de paroisses qui accueillent cette exposition et qui découvrent tous ces signes extraordinaires que le Seigneur donne à l'Église pour nous encourager, pour fortifier notre foi, pour parler de l'Eucharistie dans une vraie valeur pédagogique, et en même temps le Seigneur qui vient aussi nous fortifier dans la foi et nous consoler par rapport aux grâces qu'il donne dans ces miracles. Alors pour cet enseignement, je vais essayer de retrouver à partir de la Bible des préfigurations de ce qu'on appelle la transsubstantiation, le Seigneur qui est caché sous les apparences du pain. Ensuite, on essaiera de voir les limites de ces miracles eucharistiques et puis eh bien, ces contributions positives, qu'est-ce que ça apporte. Donc ça sera une partie un tout petit peu plus théorique dans un premier temps, et dans un deuxième temps, j'ai regroupé une quinzaine de miracles eucharistiques et on essaiera de voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers ces miracles sélectionnés. Alors pour commencer ce partage, je relis le passage de Sainte Marie-Madeleine qui est au tombeau vide. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau au dehors tout en pleurs. En pleurant, elle se penche vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle répond: On a enlevé le Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier. Elle lui répond: Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors: Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend: Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: J'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Alors elle fait une rencontre avec Jésus ressuscité, et comme nous sommes invités, chaque fois que nous approchons de l'Eucharistie, de rencontrer le même ressuscité. Comment nous pouvons faire cette analogie avec Jésus sous les apparences du pain? Tout d'abord, il faut voir que Marie-Madeleine, en arrivant au tombeau vide, elle veut finir ce rite d'onction du corps de Jésus qui n'avait pas été terminé parce que tout s'était passé très vite lorsque Jésus était mort sur la croix pour respecter le sabbat. Donc Jésus a été mis dans le tombeau précipitamment. Et elle va donc au tombeau pour finir ce qui a été mal fait ou fait trop vite. Et voilà qu'en arrivant au tombeau, c'est pas du tout ce qu'elle a prévu qui se passe. Elle va faire cette rencontre. D'abord, il est dit qu'elle se retourne. C'est un retournement physique. Et lorsqu'elle se retourne physiquement, elle se trouve devant celui qu'elle pense être le jardinier. Vous voyez, elle reste sur les apparences. Il y a Jésus, mais en fait, pour elle, c'est le jardinier. Et dans un deuxième temps, le Seigneur voit qu'elle ne l'a pas reconnu, il l'appelle par son prénom Marie. Et au moment où Jésus dit Marie, eh bien, elle reconnaît. Malgré les apparences du jardinier, Jésus ressuscité qui est là, et elle se jette à ses pieds, c'est l'adoration, elle adore le ressuscité, et ensuite elle va l'annoncer. C'est la mission qui prolonge l'adoration. Alors, il en est de même pour nous lorsque nous venons à la messe, nous retournons, c'est-à-dire physiquement, nous sortons de chez nous pour aller physiquement à la messe. Est-ce que ça suffit? Non, parce que lorsque le prêtre élève l'hostie, on va dire c'est du pain. Comme Marie-Madeleine qui dit c'est le jardinier. Et alors Jésus va nous interpeller à chaque messe lorsqu'il nous entendons cette parole ceci est mon corps.
Et au moment où nous entendons ceci est mon corps, c'est pas le prêtre qui parle, c'est Jésus ressuscité qui dit c'est moi, je suis là. Et à ce moment-là, on pose l'acte de foi, on se retourne spirituellement et on reconnaît Jésus sous les apparences du pain. Et on se prosterne, c'est la consécration, on le reçoit et ensuite on va l'annoncer. Donc Marie-Madeleine nous enseigne à reconnaître eh bien, le ressuscité au-delà des apparences. Et c'est ce que nous sommes à faire chaque fois que nous venons à la messe, chaque fois que nous venons adorer. Le prophète Isaïe disait « Notre Dieu est un Dieu qui se cache ». Dans la nature, nous savons que les plus grandes merveilles sont souvent cachées, il faut de la persévérance pour les atteindre. Comprenons que dans l'ordre de la grâce, c'est la même chose. La plus grande merveille est la présence cachée de Jésus sous les apparences du pain, et il faut la foi pour percer ce mystère. Saint Pierre Julien Aymar disait ceci, « La foi, c'est l'acte pur de l'esprit dégagé des sens. Ici, les sens ne servent de rien, ils n'ont pas d'action. L'Eucharistie est le seul mystère de Jésus où les sens doivent absolument se taire. Dans tous les autres, dans l'incarnation, la rédemption, les sens voient un enfant, un Dieu mourant. Ici, rien qu'un nuage impénétrable pour eux. La foi doit seule agir. L'Eucharistie est le royaume de la foi. » Comprenons que le drame de l'homme est de ne pas chercher Dieu. J'aime beaucoup ces petits contes de Maguide de Mezrich au XVIIIe siècle qui disait « Imaginez deux enfants qui jouent à cache-cache, l'un se cache mais l'autre ne le cherche pas. Dieu se cache et l'homme ne le cherche pas, imaginez sa peine. Comprenons que Dieu se cache par amour pour que nous le trouvions par la foi dans la Sainte Hostie. Et le miracle eucharistique est là pour nous aider à le trouver. Alors, chaque fois qu'on évoque l'Eucharistie, il faut revenir au chapitre 6 où tout évoque cette réalité, cette nourriture divine, cette présence cachée de Jésus. Tout d'abord, Jésus multiplie les pains pour montrer au monde son désir de nourrir l'humanité. Et ensuite, Jésus marche sur l'eau. Étonnant, il est dit ceci, « Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer, ils s'embarquèrent pour gagner l'autre rive, c'était déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, la mer était agitée, les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque. Alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque, aussitôt la barque toucha terre là où il se rendait. Alors c'est un passage très étonnant. Jésus s'approche sous une forme mystérieuse et dès qu'il monte dans la barque, hop, la barque arrive à destination. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est une analogie de Jésus qui vient sous les apparences mystérieuses du pain et dès qu'il entre dans une âme, comme ici dans la barque de l'Évangile, eh bien l'âme atteint immédiatement sa patrie, notre ciel sur la terre. C'est ce qui se passe pour les apôtres. Voilà, le Christ vient caché, enfin mystérieux, et il rentre dans la barque et la barque est arrivée. Et nous aussi, lorsque je reçois l'Eucharistie, eh bien j'ai déjà un pied au ciel. En fait, c'est pas un pied au ciel, c'est le ciel qui descend dans mon âme. Le ciel, c'est Jésus, Jésus ressuscité. Avec Jésus ressuscité, j'ai bien sûr la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand vous avez la Sainte Trinité, il y a tout le ciel qui vient avec, la Vierge Marie, les anges, les saints et tous les défunts de nos familles qui sont unis à nous à travers la Sainte Communion. Dans ce sens, Saint Pierre Julien Aymar disait « Heureuse l'âme qui s'est trouvée en l'Eucharistie Jésus et en Jésus toute chose ». Alors, en même temps, en marchant sur l'eau, Jésus défie les lois de la nature. Car pour annoncer pour annoncer que dans l'Eucharistie, Jésus va défier certaines lois de la physique. Il faut dépasser le signe pour rencontrer celui qui se cache derrière le signe. Alors on parle ici de ce fameux mot transsubstantiation. Certes, ce mot n'est pas dans l'Évangile, Jésus n'a pas parlé de transsubstantiation. Ce sont les théologiens
eh bien, qui ont dû penser à ce mot, en fait, pour arriver à réconcilier deux réalités. Deux réalités. D'une part, il y a une parole de Jésus, parole de vie, qui dit « Ceci est mon corps, faites cela en mémoire de moi ». Il y a cette réalité-là, Jésus ne peut pas mentir, et de l'autre côté, il y a cette réalité, c'est mon expérience sensible qui fait que lorsque je regarde cette hostie, eh bien, ça ressemble à du pain, ça a le goût du pain, c'est comme du pain. Donc, une parole, ceci est mon corps, et une expérience sensible, eh bien, pour arriver à rassembler ces deux réalités-là, les théologiens nous donnent ce chemin, ce mot de transsubstantiation qui nous renvoie un petit peu à la philosophie. La philosophie d'Aristote, des Grecs, déjà nous rappelle eh bien, qu'il faut, en toute chose, il faut distinguer ce qu'on appelle la substance d'une chose, c'est-à-dire ce qui existe en soi, l'être, et puis de ce qu'on appelle les apparences. Les apparences, on appelle ça les accidents, les espèces de cette chose, c'est ce qui en fait est accessible à nos cinq sens et qui nous permet, eh bien, grâce à un travail du cerveau, d'affirmer ceci est une pomme. Comment je sais que j'ai une pomme? Je la vois, je la goûte, je la sens, et c'est mon cerveau qui va dire ça, c'est une pomme. Voilà. Donc à partir des apparences, eh bien, je peux affirmer la réalité, la substance. Alors voilà, dans l'Eucharistie, eh bien, nous avons des premiers miracles qui sont les miracles ordinaires de l'Eucharistie. Avant de parler des miracles extraordinaires, d'abord il faut parler de ce qui se passe à chaque messe, parce qu'il y a au moins 5 grands miracles eucharistiques qui se réalisent chaque fois que je viens à la messe. Alors quels sont-ils? Ici je résume un petit peu alors ce que nous dit saint Thomas d'Aquin et puis le Concile de Trente et notre foi tout simplement catholique. Alors, premier miracle, première merveille, sous l'apparence du pain est présent le vrai corps du Christ. Sous les apparences de l'humble hostie se trouve le Créateur du ciel et de la terre. La substance du pain est changée en vrai corps du Christ. Ce corps est le même qui fut formé dans le sein de la Vierge Marie. Le pain devient le corps du Christ. Il est là. Deuxième merveille, c'est celle qui nous intéresse la plus lorsqu'on parle des miracles eucharistiques, parce que c'est sur ce deuxième miracle qu'il y a les miracles. C'est les miracles dans le miracle. Alors, c'est quoi? Il ne reste plus du pain que l'apparence. Les apparences du pain, c'est-à-dire la couleur, le goût, la forme extérieure, demeurent sans leur sujet. C'est ça le terme de saint Thomas. Les apparences demeurent sans le sujet. Le sujet, c'est le pain. Il n'y a plus le sujet, la substance, mais il reste les apparences. Vous voyez? Et on appelle ceci les saintes espèces, miraculeusement conservées et qui cachent le Christ ressuscité. Troisième, j'ai envie de dire, miracle ordinaire eucharistique, troisième merveille, ce n'est pas un petit bout de Jésus que l'on trouve dans l'hostie, le corps du Christ est tout entier sous l'apparence de la sainte hostie. Le corps du Christ n'est pas dans ce sacrement selon le mode propre aux dimensions, mais davantage selon le mode de la substance. En d'autres mots, chacun reçoit autant le corps du Christ en mangeant une grande hostie ou en recevant la moindre parcelle. D'où la délicatesse de l'Église, que l'Église nous demande pour recevoir, eh bien, c'est le Christ sous les apparences du pain. Si je recevais l'hostie que le pape Jean-Paul II a consacrée pour les JMJ devant 1 million de personnes, une hostie qui fait 1 mètre de diamètre et que je la mangeais à la communion, ou si je reçois la moindre parcelle, eh bien, je reçois le Christ pareil, autant, de la même manière. D'où le respect que je dois avoir sur les saintes espèces. Il y aura beaucoup de miracles qui vont justement montrer les fois où il y a de l'ingratitude ou de l'irrespect par rapport à ceci. Alors, quatrième miracle, merveille, un seul et même corps est tout entier en plusieurs lieux, en plusieurs hosties, en plusieurs portions. Ce corps de Jésus, en plusieurs lieux, demeure cependant un. Il n'est pas divisé ou morcelé, mais il règne intègre et sans division. Le corps du Christ ressuscité est au ciel dans son mode naturel.
et dans chaque hostie, dans son mode sacramentel. Le Christ peut être, ici à Toulon, je ne sais pas combien il y a de tabernacles, eh bien nous pouvons rencontrer Jésus resté dans tous ces tabernacles, et lorsque l'Eucharistie est célébrée, il se démultiplie pour venir dans nos cœurs, bien sûr, et faire de nous un nouveau Christ, d'où la 5e merveille que je lis ici. En recevant ce corps, je suis changé en ce corps, selon la parole de saint Augustin, devenez ce que vous recevez. Le corps du Christ est augmenté lorsque nous communions, car ceux qui communient deviennent le corps du Christ. C'est l'Église dont la frontière passe par nos cœurs qui grandit ainsi. L'Église grandit quand je mange ce corps. C'est beau. En revanche, si le corps du Christ n'est pas mangé, il est en quelque sorte diminué dans la mesure où nous sommes tous ensemble un même corps, puisque nous participons à un même pain. Et lorsque les chrétiens en mesure de communier ne le font pas, ils empêchent la construction du corps mystique du Christ. Le corps du Christ dans l'hostie construit donc le corps du Christ qui est l'Église. Le lien corps du Christ, Église, plus je communie, plus je deviens le corps du Christ, plus l'Église grandit. Alors, l'analogie la plus connue pour parler de la transsubstantiation, vous la connaissez peut-être, on en a déjà parlé, c'est saint Thomas encore qui nous donne comme un fondement biblique de cette transsubstantiation en prenant Genèse 27. Genèse 27, c'est cette histoire assez incroyable où nous avons le vieux Isaac qui est à moitié aveugle et qui veut donner sa bénédiction à son fils. Avec la bénédiction, c'est toutes les promesses de Dieu qu'il va donner, donc c'est essentiel. Et vous vous souvenez, il veut donner cette bénédiction à son fils premier-né, Ésaü, qui est connu pour être un chasseur, un homme fort, viril, qui aime la chasse. C'est l'homme extérieur. Et puis, voilà que Rebecca, la femme d'Isaac, voit les choses autrement, mais elle veut que la bénédiction soit donnée au jeune fils, Jacob. Lui, c'est plutôt l'intello, c'est plutôt l'homme intérieur, l'homme du cœur, qui sait pas chasser, lui, ça c'est sûr. Et voilà que Rebecca souhaite que la bénédiction aille à Jacob. Et alors, Rebecca va inventer une sorte de supercherie à première vue, qui consiste, pendant que le premier fils est allé chasser, il va chasser, il revient avec un animal, il le cuit, Isaac mange, et ensuite il donne cette bénédiction, et ensuite il meurt, quoi. C'était la fin de sa vie. Et donc voilà, pendant qu'Ésaü est parti, eh bien Jacob, c'est Rebecca, pardon, la mère, qui va prendre un petit agneau, voilà, du cheptel qui est juste derrière, qui le prépare et qui va le donner à Jacob en disant: tu amènes ça à ton père et tu auras la bénédiction. Le problème, c'est comme il est aveugle, il va peut-être toucher les bras, et les bras sont moins virils, il a une peau de bébé, comme on dit, Jacob, et donc il va peut-être se rendre compte. Et alors c'est pour ça que Rebecca pense à mettre un peu de peau de l'agneau, pour avoir une peau plus poilue, et c'est ce qui se passe. Isaac, il se dit: c'est bizarre, j'entends la voix de Jacob, il ne se trompe pas sur Louis, mais il va toucher le bras et il dit: c'est le bras d'Ésaü. Il va quand même manger, il donne la bénédiction. Alors, vous voyez ici, on a tous les éléments de notre bénédiction, de la transsubstantiation, où l'analogie consiste à voir dans Isaac l'homme, le corps, notre corps, qui est attaché au sens, à ce qu'on mange, et Rebecca représente l'intériorité, l'âme, qui voit avec les yeux du cœur. Et alors, Ésaü, le fils aîné, représente dans cette analogie le pain, d'accord, avec le goût, voilà. Et Jacob, c'est Jacob sous les apparences d'Ésaü, d'accord, eh bien représente en fait Jésus sous les apparences du pain. Vous voyez, Jésus sous les apparences du pain. Et donc,
au moment de la consécration, on a d'abord du pain, ensuite la bénédiction, l'Esprit Saint descend, et après cette bénédiction, eh bien, c'est plus du pain, mais c'est Jésus sous les apparences du pain. Et ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, Rebecca, elle voit, comme nous, c'est l'âme, on sait ce qui se passe. Isaac, il est trompé dans ses sens, sauf dans l'ouïe, parce qu'il dit c'est la voix de Jacob. Et nous aussi, on dit que nos sens sont trompés, sauf l'ouïe. C'est le seul sens qui n'est pas trompé dans la transsubstantiation, parce que j'entends cette parole de Jésus qui dit ceci est mon corps. Et au moment où j'entends ceci est mon corps, je me prosterne, Jésus est là. Même si je vois Jésus sous les apparences du pain. Hein, comme ici, c'est la voix de Jacob, mais c'est les apparences d'Ésaü. Donc, vous voyez, à partir de ce texte, on voit comme une analogie. On dit souvent que on dit vraiment que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien. L'Ancien révèle le Nouveau. On voit que cette réalité de la transsubstantiation est contenue, alors de manière un peu étonnante, dans l'Ancien Testament. Alors, ensuite, voilà, je voulais, par cette grande introduction, première partie, rappeler que l'Eucharistie est le vrai, le grand, intarissable miracle quotidien. Hein, ce sont tous les miracles qui se passent à chaque messe. Vous voulez un miracle eucharistique, allez à la messe, tous les dimanches. Hein, et j'ai parlé de 5 miracles, 5 merveilles qui sont toujours là. Voilà. Maintenant, évidemment, lorsqu'on parle, nous, des miracles eucharistiques, on va parler bien, des miracles extraordinaires qui sont au-delà de ceux qu'on a évoqués à l'instant. Le plus célèbre, c'est l'Anciano, je le cite d'abord, une inscription de marbre décrit ce miracle à l'Anciano. Alors je lis, c'est très court. Un moine, prêtre, douta de la présence du corps du Seigneur de l'hostie consacrée. Il célébra la messe et après avoir prononcé les paroles de la consécration, il vit l'hostie se transformer en chair et le vin en sang. Tous les assistants furent témoins de l'événement. Ça s'est passé, je crois, au 8e siècle, si je ne me trompe pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est les études scientifiques qui ont été faites sur ce morceau de chair qu'on peut encore voir aujourd'hui lorsqu'on va à l'Anciano. C'est présenté dans un ostensoir. Et en 1970, donc l'évêque de l'Anciano demanda à un grand docteur, un spécialiste, le docteur Linoli de l'hôpital Arezzo, d'effectuer des examens scientifiques de ce prodige qui s'est passé il y a 12 siècles. Et alors il décrit une liste de points, j'en prends juste 4. La chair miraculeuse est une chair constituée par le tissu musculaire strié du myocarde. C'est une partie du cœur, une partie de la chair du cœur d'un homme. Le sang miraculeux est du vrai sang. L'analyse chromatographique le prouve. Voilà. La chair et le sang sont nature humaine, appartient au même groupe, au groupe sanguin AB. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs reliques du Christ, le Saint-Suaire, le voile, je ne sais plus de quel voile, il y a plusieurs linges qui étaient associés à la Passion. Et chaque fois qu'ils ont fait ces études, en reprenant des caillots de sang sur ces saintes reliques, eh bien, on trouve que c'est le sang de la même personne, qui est bien sûr notre Seigneur. La chair et le sang de l'Anciano sont tous les mêmes, voilà, sont les mêmes que ceux que l'on aurait prélevés le même jour sur une personne vivante. Voilà. Et il y a eu encore d'autres études qui confirment cela. Ce qui est très impressionnant, c'est que ce miracle, il est vraiment visible et tout le monde peut le voir. Alors, il faut maintenant parler un petit peu des limites des miracles eucharistiques. D'abord, rappeler que notre foi n'est pas fondée sur les miracles, mais sur l'annonce de Jésus-Christ, notre Seigneur, accueilli dans la foi grâce à l'action de l'Esprit Saint. La foi naît de la prédication, et la prédication se fait par la parole du Christ. Il faut se souvenir de ce passage de Lazare, vous savez, dans le Nouveau Testament. C'est une parabole, mais qui renvoie à une autre histoire où il y a un autre Lazare. Et Lazare, dans la mort, dans ce lieu de souffrance, il avait renié son prochain, il n'avait pas vécu selon charité. Et voilà, il demande, il dit, mais Seigneur Jésus, envoie un mort ressuscité, fais ressusciter un mort et tout le monde va se convertir. Et Jésus, dans le passage, dit,
c'est Abraham dans l'Évangile. Il dit, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra ressusciter d'entre les morts, ils ne seront toujours pas convaincus. Voilà. Et vous savez qu'il y a cet autre passage, on peut les lier, lorsque justement Lazare, le frère de Marthe et Marie, est sorti du tombeau, eh bien c'est un mort qui sort de la mort, du tombeau. Est-ce que ça crée la foi auprès des chefs des prêtres qui étaient là? Non, au contraire, c'est le moment où ils décident la mort de Jésus. En d'autres mots, ce n'est pas le miracle qui va créer la foi, mais Dieu a le droit quand même de faire des miracles pour nous encourager dans la foi. Voilà. Alors, la foi, ce n'est pas une obligation pour les chrétiens de croire à ces miracles. Voilà. Pourtant, on ne doit pas exclure que Dieu peut intervenir de manière extraordinaire dans l'histoire de l'Église. Et je pense au Padre Pio, qui est en fait toute sa vie est un miracle eucharistique. Son sacerdoce est un miracle eucharistique. C'est d'une part, on dit qu'à chaque messe, il revivait dans sa chair la passion du Christ. C'était comme si les différentes parties de la messe eh bien, étaient comme calquées sur les étapes du chemin de croix du Christ entre sa condamnation à mort jusqu'à sa mort et sa résurrection. Si l'un et l'autre étaient calqués, et puis en même temps, les membres du Padre Pio étaient marqués par les stigmates du Christ, et qui montrait que comment, eh bien, dans son sacerdoce, il était un autre Christ à travers ce qui était visible, ses stigmates et sa manière de célébrer la messe a édifié tant de monde. Les gens venaient à lui pour être renouvelés dans la foi, dans l'Eucharistie et aussi recevoir la confession. Alors, l'Église est prudente, bien sûr, par rapport à tous ces phénomènes extraordinaires pour nous rappeler que la messe dominicale où on voit rien est le grand miracle, et rien ne peut dépasser ce miracle de la messe. En même temps, pour éviter des tromperies, toutes sortes de d'erreurs, ou pour mettre trop d'importance à l'aspect extraordinaire du miracle et déprécier la foi ordinaire. Donc je pense que dans sa sagesse et dans sa prudence, voilà, l'Église n'essaie pas d'aller trop vite dans la recherche de tous ces signes. Et lorsqu'il y a un miracle, l'Église va analyser ça de manière très attentive et peut-être peut dire oui, il y a vraiment un miracle, et donc officialiser ce lieu pour la foi de l'Église, comme dire peut-être, peut-être pas, et dans ce cas-là, l'Église ne se prononce pas. Alors, quels sont les intérêts des miracles? C'est bien sûr aller au-delà du visible, du sensible, admettre l'existence du surnaturel qui se manifeste dans notre vie ordinaire. On va dire que les miracles sont aussi, ces miracles eucharistiques, eh bien, sont aussi l'occasion de parler, de faire de la catéchèse, de rappeler l'importance de la vie eucharistique, de l'Eucharistie dans la vie de tous les jours. Le premier miracle eucharistique, c'est quoi? C'est la multiplication des pains. Vous vous souvenez, au moment où Jésus démultiplie tous ces pains, eh bien, ils veulent faire de Jésus leur roi. C'est pratique. On aimerait tous avoir un homme politique qui, à partir de 5 pains et 2 poissons, nourrit toute la France sur un coup de baguette magique. Je pense qu'il serait immédiatement élu. Et c'est ce que les gens voulaient faire. Ils voulaient faire de Jésus leur roi pour ça. Ben oui, c'est normal après tout. Et donc Jésus se retire et il les invite à dépasser le signe visible du miracle, mais pour nous renvoyer vers non pas cette nourriture du corps, mais une autre nourriture, celle de l'âme, celle pour laquelle il est venu. Alors, vous savez, dans le Notre Père, on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». On prie Dieu de nous donner notre pain, ce pain. Alors, il faut le lire à deux niveaux. C'est bien sûr d'abord demander à Dieu de bénir notre travail, de bénir nos activités pour qu'on puisse manger, nourrir ce corps que Dieu aime. Et c'est Dieu qui nourrit, comme il dit, les petits oiseaux, etc., dans la nature. Donc Dieu a un souci réel pour la santé de notre corps et la nourriture de notre corps. Mais il ne faut pas oublier l'autre traduction de la Vulgate, cette version latine traditionnelle qui traduit de ce jour par super substantialem. En d'autres mots, donne-nous aujourd'hui notre pain
surnaturel. Hein, c'est l'autre traduction qui évoque directement cette fois, pas simplement le pain du corps, mais le pain de l'âme. Donc dans cette prière, eh bien, je prie pour que le Seigneur bénisse mon travail, mais en même temps, je prie pour que le Seigneur continue à me donner son corps dans l'Eucharistie. Et ça me pousse à prier pour l'Église, pour les prêtres, hein, pour qu'on puisse bien toujours recevoir ce pain de vie. Alors, voilà, les miracles eucharistiques nous aident à apprécier, à découvrir, à creuser, redécouvrir la beauté, la richesse de l'Eucharistie. Et c'est là où le fameux Carlo Acutis, qu'on a évoqué à plusieurs reprises, un jour il était enfant et ses parents l'emmènent à Milan pour voir une exposition sur les voitures de course, des voitures, ces grosses voitures italiennes magnifiques, et il est étonné, il est stupéfait devant ces panneaux de ces super bolides, hein, italiens. Et c'est là, en voyant ces panneaux, lui qui avait l'esprit complètement eucharistique, eh bien, il s'est dit, mais moi, il faut qu'on fasse des panneaux de grande qualité qui vont mettre en avant non pas les voitures de course, les Ferrari ou Lamborghini italiennes, hein, mais qui vont mettre plutôt justement eh bien, ce que le Seigneur nous donne de voir, de découvrir par ces miracles eucharistiques. Donc son inspiration, c'est vraiment là-bas, devant cette exposition. Alors, dans la deuxième partie de cet enseignement, je vais prendre maintenant directement des miracles eucharistiques en les ayant classés par thème. Il y en a beaucoup, et c'est très intéressant de voir la valeur pédagogique de chacun de ces messages. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ces miracles? On a eu la chance, il y a quelques semaines, avec la paroisse ici de l'Immaculée Conception et la paroisse de Saint-Maximin et des adorateurs qui étaient venus de partout, de faire un pèlerinage en Italie sur les miracles eucharistiques. On a visité 20 à 30 lieux où il y a eu des miracles eucharistiques, et chaque fois de voir les lieux, de découvrir l'histoire, eh bien, c'était l'occasion bien sûr, un plus grand amour pour l'Eucharistie, mais en même temps de faire toutes sortes de catéchèses pour comprendre qu'est-ce que Jésus veut me dire, hein, par ce miracle. Alors, d'abord, les premiers miracles, peut-être les essentiels, la plupart, ce sont des miracles contre les doutes. Parce que c'est ça le vrai problème, c'est de s'habituer à l'Eucharistie, de douter que Jésus est vraiment là, présent sous les apparences du pain, contre les doutes et les hérésies. Alors le premier que je cite, celui de Rimini en 1227, Saint Antoine tentait de convertir un cathare à la foi en l'Eucharistie. L'incrédule lui lance un défi. J'enfermerai pendant 3 jours une de mes bêtes et je lui ferai sentir les tourments de la faim. Après 3 jours, je la sortirai en public et lui montrerai une botte de foin. Toi, tu resteras en face de moi avec ce que tu estimes être le corps du Christ. Si la bête, en négligeant le fourrage, se hâte d'adorer ton Dieu, alors je partagerai la foi de ton Église. Saint Antoine releva le défi. Le jour fixé, les protagonistes de cet insolite défi firent leur apparition sur la place. Le saint se présenta en tenant dans ses mains l'hostie consacrée, contenue dans le ciboire, l'hérétique menant la mule affamée. Antoine s'adressa à la mule par ces mots: « En vertu et au nom de ton Créateur que je tiens dans mes mains, je te l'ordonne, avance, rends hommage au Seigneur avec le respect qui lui est dû, afin que les malfaisants, les hérétiques, comprennent que toutes les créatures doivent s'humilier devant le Créateur que les prêtres portent en leurs mains sur l'autel. » Et aussitôt, l'animal, en refusant la nourriture de son maître, s'approcha docilement du religieux. Il plia les pattes antérieures devant l'hostie et s'inclina respectueusement. Antoine ne s'était pas trompé en jugeant la loyauté de son adversaire, qui alors se jeta à ses pieds en confessant publiquement ses fautes. Il devint ensuite, depuis ce jour-là, un des plus fervents coopérateurs du saint thaumaturge. Vous connaissez la mule, hein, de saint Antoine, eh bien, qui va d'abord adorer avant de se nourrir. Un autre miracle à Ratisbonne, en Allemagne, au cours d'une messe, un prêtre fut pris de doute sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Ça arrive, chers amis, que des prêtres soient pris de doute. Au moment d'élever le calice, le crucifix en bois au-dessus du tabernacle s'anima, le Seigneur tendit lentement ses bras,
prit le calice des mains du prêtre et l'exposa à l'adoration des fidèles. Imagine un beau retable en bois en Allemagne, puis c'est le Christ qui s'anime en bois et qui prend le calice des mains du prêtre et tout le monde adore. Ça devait être une expérience fantastique. Alors ensuite, il y a tous les miracles liés à l'inattention ou l'irrespect pour les saintes espèces et les saintes parcelles. Alors, Valdurne, en 1330, pendant la messe, un prêtre renversa par mégarde du vin consacré, qui se transforma en sang et forma sur le corporal une image du Christ crucifié. La relique du corporal taché de sang est conservée encore aujourd'hui sur l'autel latéral de la basilique Saint-Georges. Chaque année, des milliers de pèlerins se rendent là-bas pour vénérer la sainte relique. Florence, en 1230, un prêtre purifia maladroitement le calice et y laissa quelques gouttes de vin consacré. Le jour suivant, en célébrant la messe dans la même église, il trouva dans le calice des gouttes de sang frais coagulé. Le sang fut aussitôt mis dans une burette de cristal. Ce miracle nous montre un rappel, on va dire, aux prêtres, aux diacres, de purifier dignement les saintes, le calice, le ciboire. Combien de fois le prêtre est un peu pressé à la fin de la messe, on finit la communion et on purifie à toute vitesse, et très souvent on laisse les parcelles où on purifie mal le corps le précieux, le ciboire. 1294, un autre miracle, Gruaro, une femme qui faisait la lessive des nappes d'autel au lavoir du village, vit tout à coup une nappe se teinter de sang. En observant plus attentivement, elle remarqua que le sang sortait d'une parcelle d'hostie restée dans les plis de la nappe. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on purifie les linges d'autel, eh bien l'Église nous demande toute une petite, voilà, il faut plonger 3 fois dans de l'eau, ensuite le mettre dans un lieu particulier. Il y a tout voilà, il y a tout un principe, voilà, des règles à suivre. Cassia, 1330, un paysan gravement malade demanda à recevoir la Sainte Communion. Le prêtre, par négligence, au lieu de placer l'hostie dans une custode, il la glisse sans respect dans son bréviaire. Arrivé chez le paysan, le prêtre ouvrit le livre et vit avec effroi que l'hostie s'était transformée en un caillot de sang qui avait taché les pages. On le voit dans cette église de Cassia. Alors ensuite, il y a les miracles où le Seigneur protège son peuple de ses ennemis. Alors, le plus connu, bien sûr, c'est celui d'Assise, en 1240. On raconte que, sur ordre de l'empereur Frédéric II, lors d'un assaut ennemi contre Assise, les farouches Sarrasins firent irruption à l'intérieur des limites du monastère Saint-Damien, au point d'atteindre le cloître des Moniales, les Clarisses. Les voix des religieuses tremblèrent de peur et leurs larmes s'adressèrent à leur mère Claire. Elle demanda que, malgré sa maladie, on la conduise à la porte et qu'on la mette en face des ennemis avec le coffret en argent où était précieusement conservé avec grande dévotion le corps du Saint des Saints. Prostrée en prière et en larmes, elle parla au Christ. « Je vous en supplie, Seigneur, protégez ces servantes que moi toute seule je ne puis sauver. » Aussitôt une voix comme d'un enfant résonna du tabernacle. « Je vous protégerai toujours. » Alors la sainte, en levant son visage inondé de larmes, conforta les sœurs bouleversées. « Je vous promets, mes filles, que vous ne souffrirez aucun mal. Ayez simplement confiance en Jésus-Christ. » Il n'y eut aucun retard. Les soldats, pris d'épouvante, abandonnèrent rapidement les murs qu'ils avaient escaladés, mis en déroute par la force de celles qui priaient. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme trace de ce miracle? En fait, on sait, ce qui est quand même incroyable, c'est que justement les Sarrasins avaient pris tous les villages, sauf celui d'Assise. Et donc on peut imaginer qu'il y a eu quelque chose, historiquement, on peut dire qu'il y a eu quelque chose parce que le village d'Assise n'a pas été pris par les Sarrasins. Et donc pour nous, l'explication, c'est ce miracle du Seigneur qui protège ses enfants. Ensuite, à Badonvillers, au XVIIe siècle, la ville est livrée au pillage, les cris des soldats retentissent, bientôt le bruit de leurs bottes et le cliquetis des armes résonnent dans l'escalier du monastère. Un monstre à face humaine les conduit. De son large talon, il frappe à coups redoublés contre la porte qui tombe fracassée à l'intérieur de la chapelle. Mais du contre-coup, le malheureux est renversé, tandis qu'une force invisible retient ses compagnons sur le seuil.
la vue de ces 40 religieuses prosternées devant la Sainte Hostie, plus semblables dans leur immobilité à des statues qu'à des créatures humaines leur imposent. Aucun n'ose s'avancer. Saisi d'une subite terreur, il recule et s'enfuit en désordre. Alors voilà, il y a eu des miracles où le Seigneur a protégé ses enfants qui étaient en adoration. Alors ensuite, il y a d'autres miracles où cette fois le Seigneur protège son peuple des catastrophes naturelles. Alors Canosio, en 1630, un prêtre connu pour sa grande dévotion réussit à sauver le village de la crue du torrent en procédant à la bénédiction du Saint-Sacrement. Il y eut de nombreuses conversions parmi les témoins qui assistèrent à la scène. Aujourd'hui encore, chaque année, les citoyens célèbrent une fête à l'octave de la fête Dieu en l'honneur de ce prodige. Une crue bénie, et la crue s'est arrêtée, sauvant le village. Un autre miracle, à Tumaco, en 1906, un raz-de-marée frappa la côte pacifique et causa des dégâts importants dans plusieurs régions. À la suite d'un tremblement de terre, le père Bernardino de la Conception, qui se trouvait à ce moment-là dans la ville, organisait une procession du Saint-Sacrement. Soudain, une énorme vague envahit le port et le marché, soulevant les bateaux sur la rive et les projetant à une grande distance, provoquant d'innombrables dommages. La petite île de Tumaco fut épargnée par miracle de cette catastrophe naturelle grâce à la foi eucharistique de ses habitants. Alors, avant le raz-de-marée, vous savez, toujours des tremblements de terre, il y a la mer qui part ou je sais pas quoi, et donc ils ont eu, ils étaient en train de prier et le Seigneur les a protégés. Alors ensuite, il y a les miracles où le Seigneur, l'Eucharistie, défie lui-même les lois de la nature. Alors on pense à Avignon, pas très loin d'ici. En 1463, le Saint-Sacrement était exposé pour l'adoration dans la chapelle des Pays Tengris. Soudain, la ville d'Avignon fut submergée par le débordement du Rhône. 2 membres de la confrérie réussirent avec une barque à gagner la chapelle où le Saint-Sacrement exposé à l'adoration n'était pas gardé. Quand ils entrèrent dans la chapelle, ils virent que les eaux s'étaient écartées à droite et à gauche en laissant l'autel et l'ostensoir parfaitement secs. Un peu comme le passage de la mer Rouge, les 2 murailles d'eau qui étaient restées et le Saint-Sacrement qui était resté sec. Un miracle très étonnant parce qu'il est vraiment visible et c'est un témoignage pour tout le monde, c'est sur l'île de la Réunion. En 1977, le piton de la Fournaise entre en éruption et va causer de nombreux dégâts. Les coulées de lave détruisent toute la ville de Piton-Sainte-Rose, les maisons brûlent, les champs et les forêts sont dévastés, les oiseaux meurent par asphyxie à cause du gaz. Cependant, la lave s'arrête miraculeusement à l'entrée de l'église paroissiale alors que les premiers bancs prennent feu à cause de la chaleur. De part et d'autre de l'église, la lave continue son chemin destructeur avant de se jeter dans l'océan. Les coulées de lave refroidies sont toujours visibles autour de l'église et témoignent du miracle aux générations à venir. C'est très important parce qu'on voit vraiment la lave qui va jusqu'à la mer et devant l'église, hop, ça s'arrête. Voilà. Et ce qui est beau, c'est que voilà, on voit cette lave qui est là. Ensuite, il y a celui de Faverney en France en 1608. À la veille de la Pentecôte, les moines firent exposer le Saint-Sacrement pour l'adoration des fidèles. Pendant la nuit, un incendie éclata dans l'église et détruisit l'autel, les objets de culte. L'ostensoir qui contenait la grande hostie fut retrouvé plusieurs jours plus tard, suspendu en l'air, parfaitement intact. L'hostie miraculeuse est encore conservée et de nombreux pèlerins viennent la vénérer. Donc là, c'est l'Eucharistie qui défie les lois de la nature. Ensuite, il y a Jésus qui se défend lui-même quand quelqu'un veut le profaner. Alors, il se défend contre les profanations et les sacrilèges. Alors, Voterra, en 1472, pendant la guerre entre Voterra et Florence, un soldat florentin entré dans la cathédrale réussit à s'emparer du précieux ciboire en ivoire contenant plusieurs hosties consacrées. Dès qu'il fut sorti de l'église, pris par un mouvement de colère envers Jésus, il jeta le ciboire avec son précieux contenu contre la paroi de l'église. Toutes les hosties consacrées, éclairées d'une lumière mystérieuse, s'élevèrent miraculeusement et restèrent longtemps suspendues. Ou alors à Turin, en 1640, durant l'invasion des troupes du comte d'Harcourt, les soldats entrèrent dans l'église Santa Maria del Monte et tuèrent de nombreux civils. Un soldat réussit à ouvrir le tabernacle. Miraculeusement, du ciboire sortit une sorte de langue de feu qui lui brûla le visage et les vêtements.
La petite porte du tabernacle décorée avec des pierres précieuses montre encore les traces du méfait commis par les soldats. Au moment où il veut profaner, le feu qui sort du tabernacle, et ça l'a calmé. Ensuite, à la Trie, 1228, une jeune femme, pour retrouver l'amour de son fiancé, s'adresse à une voyante qui lui suggère de voler une hostie consacrée pour en faire un filtre d'amour. Pendant une messe, la jeune fille réussit à s'emparer d'une hostie qu'elle cache dans un linge. Rentrée chez elle, elle s'aperçoit que l'hostie est transformée en chair ensanglantée. De nombreux documents parlent de ce prodige, parmi lesquels la bulle pontificale de Grégoire IX. Voilà. Les vols d'hosties, malheureusement, souvent, c'est pour faire des sacrilèges. Ici, c'est voilà, faire une sorte de sorcellerie ou je ne sais pas quoi. Ça arrive, ça existe, certainement trop. Ensuite, un dernier, ou un avant-dernier, à Trani, 11e siècle, une femme non-croyante réussit à voler une hostie consacrée pendant une messe. La femme, voulant défier Dieu et la foi catholique, mit l'hostie consacrée sur le feu dans une poêle pleine d'huile. Tout à coup, une grande quantité de sang jaillit de l'hostie en inondant le sol au point de couler sur la porte d'entrée de la maison. Terrorisée, la femme se mit à crier et les voisins accoururent pour voir quelle était la raison de tant de larmes, et l'archevêque, immédiatement informé de l'événement, ordonna de ramener respectueusement l'hostie dans l'église. La dernière partie des miracles, le dernier groupe, j'ai envie de dire, ce sont des miracles liés à des consolations sensibles, où Jésus se rend visible avec un trait de son visage. Alors ici, c'est important de bien distinguer ce type de manifestations qui peuvent arriver de manière privée. Plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui vivent des grandes épreuves, des grandes souffrances, et ils ont une consolation qui leur est donnée pour eux, exceptionnelle, qu'il ne faut pas rechercher en soi, où le Seigneur peut se manifester à travers un rayon de lumière, à travers un visage, à travers quelque chose. Ce sont des choses qui arrivent, et généralement, moi je dis à ces gens-là, écoutez, c'est quelque chose que le Seigneur vous donne pour vous, à vous de le garder, et c'est pour vous encourager à persévérer à travers toutes les épreuves que vous subissez. Mais de temps en temps, le Seigneur se rend visible aussi, cette fois en public, à une communauté de paroissiens. Et donc là, il faut bien sûr attendre l'accord de l'ordinaire local et après essayer de savoir la valeur pédagogique du miracle. Alors on est à Douai. Un prêtre, en distribuant la communion, fit tomber par mégarde une hostie consacrée. Alors qu'il voulut la ramasser, celle-ci se souleva d'elle-même et se posa dans l'ostensoir. Peu après, apparut un enfant splendide que tous les fidèles et religieux présents purent contempler. On a aussi celui à Ulm. Pendant l'exposition du Saint-Sacrement, à la place de l'hostie apparut la forme d'un homme. Il avait des cheveux bruns clairs jusqu'aux épaules, le visage lumineux, les mains jointes et le corps recouvert d'une tunique blanche. Il y a celui de Bordeaux aussi. Pendant plus de 20 minutes, Jésus apparut dans l'hostie exposée à l'adoration. Il bénissait les fidèles présents. Ou récemment en Inde, en 2001, le visage du Christ couronné d'épines dans l'hostie est apparu. Et c'est l'évêque qui était là et qui a dit ceci: pour nous croyants, ce que nous avons vu et ce à quoi nous avons toujours cru, si notre Seigneur nous parle en nous donnant ce signe, c'est qu'il attend notre réponse. Alors en conclusion, j'aimerais donner 3 témoignages de saintes religieuses qui nous encouragent à adorer le Saint-Sacrement et surtout à lui rendre, à le recevoir dignement et à lui rendre amour pour amour. Tout d'abord, c'est ce témoignage de Catherine de Bar, que l'on appelle aussi Mère Mechtilde du Saint-Sacrement. Il faut voir dans quelles circonstances les 4 donatrices de sa communauté furent amenées à jeter les bases de l'Institut de l'adoration perpétuelle. Se trouvant chez Madame de Beauvès, la mère Mechtilde y vit un tableau représentant une cérémonie païenne où des prêtres et prêtresses adoraient une idole en tenant un flambeau à la main et des vestales entretenaient le feu sacré. Saisie en présence de cette toile d'une profonde émotion, la vénérable mère ne put se retenir de dire à la marquise: Madame, les idolâtres seront un jour notre condamnation, et celle des chrétiens qui, dans les églises, ont si peu de respect pour le très saint sacrement. Que ne faisons-nous pour Dieu
ce que ces païens faisaient pour leur fausse divinité. Pourquoi dans sa maison où continuellement il habite ne serait-il pas continuellement adoré? Pourquoi des vierges de la terre ne chanteraient-elles pas perpétuellement le cantique des anges devant les saints autels? Pourquoi ces sentinelles d'Israël ne veilleraient-elles pas jour et nuit sans jamais se lasser autour du trône du Salomon de la loi nouvelle? Donc intéressant cette inspiration devant cette toile païenne qui lui dit s'il y a tant d'amour, enfin voilà, à nous de faire ça. Ensuite, à Lisieux, mère Agnès, qui écrit sur Sainte Thérèse. Un jour que Thérèse, proche de la mort, vint à la messe et communia, je me mis à pleurer. Je la suivis dans sa cellule, je la verrai toujours assise sur son petit banc, le dos appuyé sur la pauvre cloison de planche. Elle était exténuée et me regardait d'un air triste et si doux. Mes larmes redoublèrent en devinant combien je la faisais souffrir. Je lui en demandai humblement pardon à genoux. Elle me répondit, ce n'est pas trop souffrir pour gagner une sainte communion. Combien de fois nous avons des excuses pour ne pas aller à la messe, et quand on voit Thérèse épuisée, qui se traîne pour aller recevoir le Saint des Saints. Et enfin, Marie-Théodelinde Dubouché, la fondatrice des Sœurs de l'Adoration réparatrice, qui écrivait « Misère humaine, on cherche la voie partout, on interroge la science, on lit les livres volumineux, on s'adresse à l'expérience, on observe, on réfléchit, on considère la créature dans l'ordre physique, moral, tout ça en quête de vie, et le principe de vie est là, il est à nous, et nous le dédaignons pour aller boire à tous ces ruisseaux qui ne peuvent étancher notre soif. Qu'il est triste de voir les hommes qui se remuent en vain pour découvrir des moyens de trouver Dieu quand ils l'ont si près dans ce divin sacrement. » Et alors, lorsqu'elle a fondé sa communauté, à la fin de sa vie, c'est passé un drame. Une jeune sœur avait allumé une bougie et qui s'était renversée et la chapelle a commencé à prendre feu. Et voilà que soudain, eh bien, l'autel, la nappe et avec le Saint-Sacrement qui était exposé au centre, eh bien, le feu embrase tout le maître-autel. Et voilà que dans cet acte d'amour total, je veux dire, Marie-Théodelinde va se jeter dans le brasier, dans ce feu, pour récupérer l'ostensoir qui était rouge, vif, à cause de la chaleur, et pour sauver, protéger, sortir la Sainte Hostie de ce feu. Et alors, elle va y arriver à sortir, mais on sait qu'elle est brûlée au troisième degré, des brûlures qui la conduiront à sa mort, en tout cas sur terre, dans des souffrances terribles. On voit ici l'acte héroïque d'amour de cette religieuse pour Jésus dans l'Eucharistie. Alors voilà, 3 exemples dans la vie de ces religieuses, ces grandes saintes, héroïques bien sûr, mais qui nous rappellent, qui peut-être eh bien, nous aident à travers aussi tous ces miracles qu'on a évoqués, à nous stimuler, à faire de notre vie, on peut dire, un grand acte d'amour, pour pouvoir répondre, amour pour amour, à la source de tout amour, ce divin cœur qui palpite au Saint-Sacrement. Alors recevons avec amour cette hostie, laissons-nous transformer par l'amour eucharistique, et puis nous pourrons ainsi répondre à sa parole. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Amen.